Bon bah les gars, c'est terminé, c'est fini, il ne viendra pas au Barça. En tout cas cette année, le dossier Alvarez prend fin. Julián Alvarez ne rejoindra pas le Barça, ce n'est pas un problème d'argent, c'est une question d'ego. Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético, annonce que Julián Alvarez reste à l'Atlético Madrid cette année. Il a déclaré: si le propriétaire du club s'est exprimé avec une telle fermeté, il n'y a pas grand chose à ajouter, c'est comme au tribunal, il n'y a plus de place pour le doute. De toute façon, qu'il vienne maintenant ou l'année prochaine, les gars, il viendra. C'est pas l'Atlético qui va le retenir, au bout d'un moment il pourra bien venir. Maintenant, on l'aura pas cette année, donc faut peut-être trouver une autre solution. Un Mikotadze, ça en parlait, moi ça m'intéresse beaucoup. Ou trouver un autre numéro 9, parce que là au Barça, je sais pas on va mettre qui en numéro 9. Après on a quand même une belle attaque. On a Rafinha, on a Gordon, on a Yamal, on a Adeyemi. Et je pense que le Barça maintenant, ils vont trouver une autre alternative pour le poste de numéro 9. En tout cas, je suis un peu dégoûté, je vous dis la vérité, parce que tu faisais venir Rodri, qui est un joueur de classe mondiale, et tu faisais venir Alvarez, qui est un joueur de classe mondiale, dans le Barça actuel, rempli de joueurs de classe mondiale, ça aurait donné le feu, les gars. Le feu. Malheureusement, on va devoir attendre pour Alvarez. Je pense qu'ils vont prendre un joueur en prêt, ou un petit joueur, un bon joueur style Mikotadze. On verra, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'attaquant tant voulu par le FC Barcelone, Julián Alvarez, on peut dire que le dossier est clos. Donc c'est confirmé qu'Alvarez ne signera pas pour Barcelone. L'affaire est réglée. Donc, pourtant le joueur voulait venir et le Barça voulait le joueur, mais c'est surtout l'Atlético Madrid qui souhaite absolument pas le vendre. On va parler cette fois-ci du dernier entraînement. Il y a noté que Rafinha a joué comme attaquant à l'entraînement encore hier, parce que ce soir il y a match les gars, il y a match contre l'équipe d'Al Ahly, c'est le trophée Juan Gamper. Et normalement l'attaquant ce soir devrait être Rafinha, vu qu'il n'y a pas de numéro 9 actuellement du côté du club. Rafinha devrait être le faux numéro 9 et Anthony Gordon devrait commencer au poste d'ailier gauche. Et concernant cette rencontre, on attend beaucoup de monde ce soir au stade. Ce sera le premier match au Camp Nou, même si c'est un match amical. Donc le Barça s'attend à environ 55 000 fans ce soir au Spotify Camp Nou pour le trophée Juan Gamper face à l'équipe égyptienne d'Al Ahly. Et on finit avec la dernière recrue, Rodri, qui a été annoncé hier. Les gars, il sera présenté comme Gordon, Adeyemi ou même BCU avant le match ce soir, avant le trophée du Juan Gamper. Donc la Rodri Mania est déjà bien réelle du côté de Barcelone. Donc avant même d'avoir joué une minute pour le Barça, Rodri suscite l'enthousiasme du genre habituellement réservé aux attaquants superstars. Donc des centaines de fans qui attendent dehors, une attention médiatique bondée et une ville qui suit chacun de ses mouvements. Cela vous dit ce que signifie ce transfert. Le Barça n'a pas simplement recruté un milieu de terrain de classe mondiale. Il a ramené le sentiment d'un transfert vraiment énorme avec l'arrivée du meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, les gars. Julián Alvarez ne viendra pas rejoindre le FC Barcelone. Il ne viendra pas jouer pour le FC Barcelone cet été. Il a été dit, tout a été clair, les gars. Alvarez et le FC Barcelone, c'est terminé. Après plusieurs mois de négociations, le club Blaugrana se retire du dossier. Le FC Barcelone a décidé de se retirer, de ne même plus avoir des négociations concernant Julián Alvarez. Donc maintenant, le FC Barcelone se retourne vers le plan B et son plan C. Déjà, Mikotadze, il y a Villarreal qui a fixé son prix à hauteur de 70 millions d'euros. Donc si le FC Barcelone veut prendre Mikotadze, le FC Barcelone devra débourser la somme de 70 millions d'euros. Prix fixe, bien évidemment. Après, il aura des bonus et tout. Le Barça écarte à 100% le transfert de Julián Alvarez. C'est terminé. Comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi méchant? Laissons-nous former notre équipe de rêve, au fait. Notre équipe de rêve avec Julián Alvarez devant. Non, en fait, je crois que le FC Barcelone, même si voilà, c'est pas cette année, même si c'est pas la saison prochaine, mais quand même, je sais que Julián Alvarez viendra au FC Barcelone, les gars. Peu importe, je sais, un jour ou l'autre, peu importe, il viendra forcément. Après ça, il y a Deco en même temps qui est en train de travailler et tout dans l'homme tous les jours. Deco, voilà. Donc, avec la somme que le FC Barcelone devait débourser pour Julián Alvarez, qui était de 120 millions d'euros, ils vont prendre ça pour recruter Mikotadze ou soit un autre attaquant, Lautaro Martinez. Et avec ça aussi, ils vont recruter un défenseur central. Parce qu'en vrai, on en a besoin. Fuck Alvarez. Ouais, vous avez bien entendu. C'est pas fuck dans le sens où le joueur il m'énerve. Non. C'est fuck. Venez, on laisse tomber. Ils veulent pas le laisser bouger. Et le mercato arrive bientôt à son terme. Je suis prêt à miser ma page que cet homme-là fera le boulot si on le met neuf. C'est la même qualité. C'est juste que vous n'avez pas encore la vision, mais c'est exactement la même qualité. Il est capable de faire ce qu'un Alvarez il peut faire. Oui. Rafi Coco Jojo, brassard de capitaine déjà. Oui. Devant la frauduleuse de Young. Leadership, pressing haut, accompagné d'un Gordon et Adeyemi sur un même couloir. Je vous ai dit, je laisse le couloir gauche aux jeunes. Tu me mets ça là. En numéro 9, tu mets une doublure Abdelkarim. Ou tu vas me chercher un numéro 9 dans la rotation. On gagne la Ligue des Champions.
Je suis déjà très content, très satisfait du mercato. Gordon Adeyemi, Rodri et Cancelo. Pour sécuriser, je suis gourmand, un petit central. Un petit central. Et c'est bon, j'arrête tout. Mais la piste Alvarez, elle fatigue tout le monde. Voilà. Même le Barça, ils sont fatigués. Laissez-les. Laissez-les. Après avoir été climatisé par ce joueur en question, on échoue sur le 45e dossier le plus important. Il y a une réunion qui a eu lieu là. Il y a une réunion qui a eu lieu. Il ne viendra pas cet été. Donc tout ça, pour ça. C'est pour ça que j'aime pas relier n'importe quoi. C'est pour ça. On est dans le faux les gars, on est dans le faux en vrai depuis là. Monsieur Jota Jordi qui nous dit que Alvarez jouera au FC Barcelone. Puis t'as Simeone qui sort et qui dit ouvertement que Alvarez va jouer pour la TM la saison prochaine. Puis t'as Mundo Deportivo qui sort qui dit non. Le FC Barcelone va tout faire pour recruter Alvarez. Mais entre temps ça nous dit quoi? Le Barça donne 72 heures aux joueurs pour recadrer les choses. Le Barça va tout faire pour recruter Alvarez dans un délai de 2 à 3 jours. Et t'as Cop qui sort qui dit non. Deco est parti travailler sur le dossier du numéro 9 sans mentionner Alvarez. Mais les gars, dites les termes. Oh mais dis les termes. Pourquoi tu essaies de... Tu enjolives les choses là. Dis les termes. Les gars, j'y crois pas les gars. On a vraiment perdu là. Genre là, on a vraiment perdu. On a pas perdu. Non. Mais en fait, lui les gars, j'ai capté. En fait, lui les gars, la tête d'Oham. C'est la fille de ma mère, c'est la tête d'homme, c'est un bolos. Hein? C'est un bolos, c'est la fille de ma mère, c'est la tête d'homme, c'est la tête d'homme. Vous lui avez promis pourtant que s'il s'exposait pour dire publiquement qu'il voulait partir, vous étiez prêt à l'écouter. Toute cette mascarade pour mentir aux gens. Mais quel joueur va prendre le risque de signer chez vous maintenant? Quel joueur? Mais en vrai de vrai les gars, est-ce que c'est pas mieux de jouer avec Rafinha en faux neuf? Comme ça a été le cas pour Dembélé au PSG. Les gars, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête les gars.